Jalna, ô douce terre, Jalna, ô ma merveille, tu revais tour à tour. L'été que vous n'oublierez jamais est celui des amours. La folie s'empare de Jalna, berceau des destins, lundi à 20h50 sur France 2. Entrez dans l'univers de la voyance sur le 36 700 400 et par Minitel 3615 Nabab. Nostalgie présente Mega Jukebox. C'est 4 CD avec les 100 plus grands tubes des années 50 et 60. Mega Jukebox, c'est 100 artistes légendaires sur 4 CD à un prix. Mega Jukebox. Instantanément envoyé un fax par Minitel. 3615 fax. Simplement par Minitel. Une invitation au voyage, ça ne se refuse pas. Partez jusqu'au bout du monde avec Dan Lustello, Martine Laroche-Joubert et Véronique Tavo. 3 femmes reporters, 3 aventurières de grand chemin vous emmènent aux confins du rêve et de la réalité. Cette semaine, la route de Michel Strogoff, 7000 km d'aventure à travers la Sibérie. Vagabondages et reportages, kilomètre zéro, jusqu'au bout de la route. Embarquement immédiat lundi à 22h30 sur France 2. Toutes ces photos concernent notre village, Chabar, dans le Hunsrück, sur la rive gauche du Rhin, dans une région montagneuse. Malgré 2 guerres mondiales, les bouleversements mondiaux et les progrès de la science, le village n'a pratiquement pas changé depuis 100 ans. Ici, c'est le monument aux morts que j'ai inauguré en 1920. Et là, c'est moi. Sur cette photo, on voit la maison de famille des Simon, avec la forge à droite, bâtie dans les années 1700 et quelques. Et là, c'est Mathias, le forgeron. Le grand-père est mort au cours de l'hiver 45, un peu avant l'arrivée des Américains au village. Ici, c'est Katharina, sa femme, notre grand-mère à tous. Ah, ce sont de belles photos. Et là, c'est c'est Pauline, parce qu'elle est jeune là-dessus. C'était avant la guerre. Quel drôle de chapeau elle a sur la tête. Elle a épousé Robert Krober, l'horloger de Zimmern. Et elle est devenue une vraie commerçante. Là, elle vient d'apprendre que son mari a été porté disparu en Russie. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah bah tiens, ça c'est Édouard. Il s'était rendu à Berlin pour soigner ses poumons. Et c'est là qu'il a rencontré Lucie, qui est devenue sa femme. Ils sont revenus dans le Hunsrück très peu de temps avant l'époque hitlérienne. Bah, le voici en uniforme nazi. Ils se sont achetés une belle voiture et fait construire une grande et belle villa en s'endettant. Maintenant que la guerre est finie, ils ne sont plus obligés de rembourser leur retraite. Et celle-là, qu'est-ce que c'est? Ah, oh là. Quelqu'un l'a déchirée. Bah, c'est la famille Simon. Et là, c'est Maria. Maria a épousé l'autre fils de Mathias, Paul. Ils ont eu 2 enfants, Anton et Ernst. Là, c'est la Maria d'aujourd'hui, et celle qu'elle était autrefois quand elle était jeune fille. Et ici, c'est Anton, porté disparu en Russie. Et là, c'est Ernst, abattu au-dessus de la France aux commandes de son avion. Ouais, c'est Maria avec ses 2 fils. Et là, c'est la dernière photo de Paul, avant son départ en 1927. Il a abandonné sa femme et ses enfants. Ce n'est que 12 ans plus tard que Maria a appris qu'il était vivant et qu'il était devenu un riche Américain. Lui, c'est Otto Wolleben. Il est mort fin 44, je crois. Ouais, il a été tué par la bombe qu'il essayait de désamorcer. Là, il est avec Maria. Ensemble, ils ont eu un enfant, le petit Hermann. Ce qu'il a l'air heureux, Otto, avec le petit Hermann dans ses bras. Il a 7 ans aujourd'hui. Ah, ça, c'est une photo que je n'oublierai jamais. Elle a été prise le jour de l'arrivée des Américains à Chabar, le 18 mars 45. Ce jour-là, la guerre a été réellement finie pour nous.
Rudolf. Oh, Rudolf, ils ont réussi à me joindre. Tu vois, j'ai reçu ton message et je suis immédiatement venue. Ah, regarde-moi, c'est moi, mon chéri, c'est Martina, je suis là. Oh, que tu sois à Berlin maintenant, c'est tellement extraordinaire. Et qu'en plus, tu aies cherché à me voir. C'est... Rudolf, mon petit, en plein combat, il veut voir sa Martina. Hein. Et moi qui pensais que tu étais encore à Allenstein. Oh, c'est vrai, tout va très vite hein, de nos jours. Oui, hier encore, tu étais en Prusse orientale et aujourd'hui, tu es là, dans la capitale. Alors, mon chéri, souris, ne reste pas figé. Je t'assure que c'est Martina, mon chéri. Ce n'est pas un rêve que tu fais. C'est Martina, je t'assure. Rudolf, on ne peut pas rester là. Tu n'es pas en sécurité ici. Voilà. Là, au moins, tu ne risques plus rien. Un mur à gauche, un mur à droite. Tu es à l'abri maintenant. Oh, Rudolf, on va venir te soigner, tu sais. J'ai le docteur Globirch qui est dans le Litzenbergerstrasse. Je le connais depuis longtemps, il ne peut rien me refuser. Dès que ça se calmera dehors, il va venir. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas bouger d'ici. Je ne vais pas t'abandonner, rassure-toi. Je vais l'attendre avec toi. Tu n'as plus à t'en faire maintenant. Ça va s'arranger, tu vas voir. Attends, soulève-toi, je voudrais passer mon bras. Tu as moins froid, mon petit Rudolf. Ta main est glacée. Et moi, la mienne, tu la sens? Rudolf, est-ce que tu sens un peu de chaleur? Dis-moi que tu sens un peu de chaleur. Est-ce que ça va mieux? Tu as plus chaud? Tu sens la chaleur de mon corps? Est-ce que tu le sens? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire si tu ne sens plus rien? Ça va être terrible si tu me fais ça. Est-ce que tu m'entends? Rudolf, est-ce que tu m'entends? Alors je t'en supplie, il faut résister. Le docteur va être là dans un instant. Maintenant, tu n'as plus longtemps à attendre. Alors tiens le coup. Tu as compris? Tiens le coup encore quelques minutes. Il faut résister. Alors regarde-moi, écoute-moi. Ça va t'aider à tenir le coup. Attention, ça commence. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Vous écoutez en ce moment la voix du Grand Reich. Chers soldats, chers auditeurs, dans notre patrie, chers amis au-delà des frontières, pour la dernière fois, vous allez entendre le concert destiné à nos soldats sur les différents lieux de combat. Mais commençons par une chanson dédiée à Rudolf Pollack, qui a été légèrement blessé au cours d'une embuscade devant le 13 de la Nietzsche-Bergstrasse à Berlin, au cœur de notre capitale. J'espère qu'il nous écoute. Cette chanson a été demandée pour lui par ses camarades du bunker Schnucki, situé dans la Mundschutstrasse au numéro 11, ses camarades qui le saluent. De même que notre Führer. Tu sais, Rudolf, il n'est pas mort comme on le raconte. Notre Führer est vivant. Chers camarades Pollack, contrairement aux rumeurs qui circulent, je peux vous assurer que je suis bien vivant. Est-ce que tu as entendu ça, Rudolf? Chers camarades Pollack, nous aussi nous te saluons, et c'est avec joie que nous allons maintenant te faire entendre ta chanson préférée. C'est un printemps sans fin, interprété par Hills Werner. Das wird ein Frühling ohne Ende, wo Blütenduft uns Sonnenchan
Les Caroline, ils sont très gentils, qui donnent des cigarettes, du chewing-gum et de la viande en boîte. Nous, on préférerait autre chose, c'est sûr, mais c'est pas des gens comme nous, ces gens-là. Herman, où est-ce que tu vas? Reste là. Écoute ta maman, mon petit chéri. Ne t'approche pas du camion. Herman! Descends tout de suite de ce camion, Herman. Reviens tout de suite. Maman, tu as vu ce que j'ai là? Veux-tu aller le remettre où tu l'as trouvé, Herman? Lottie, regarde ce qu'il y avait. Non, non! Oh, c'est un doigt, c'est affreux! Oh, Herman, c'est dégoûtant! Mais où est-ce que tu as trouvé ça? Je t'ai dit d'aller le remettre où il était, Herman. Qu'est-ce que tu fabriques, Herman? Tu veux vraiment nous faire avoir des ennuis, Herman? Mais maman, je suis sûre que c'est un doigt allemand. Ne discute pas, viens. Herman, tu le cherches. Regarde un peu de quoi tu as l'air. Tu es dégoûtant. Bye! Nous! Bye! Alors, bye! Astrid! Herman, reviens, je te jure que tu vas l'avoir, cette poussée. Mais maman, je te dis que c'est le doigt d'un soldat allemand. Qu'est-ce que tu fais? T'es folle? Mais attends-les! Lottie, descends, on va aller le tenir, tu n'as pas honte? Bye bye! Bye bye! Moi, j'ai trouvé un doigt allemand dans le camion. Tais-toi et viens. Lottie, qu'est-ce que tu mâches? Oh, quelle odeur délicieuse. Je me demande ce qu'ils mettent dans l'essence pour que ça sente si bon quand ils passent, ces Américains. Marigotte, cette odeur, je vais te dire, eh bien, c'est l'odeur de la richesse. Qu'est-ce qui t'arrive, Martha? Oh, Maria, je viens d'avoir des nouvelles au sujet d'Anton. Seulement, je n'y comprends rien. Elle a été expédiée de Turquie. C'est bizarre, non? Je tiens cette nouvelle d'un de mes camarades. Il confirme qu'il a vu Anton assez récemment, car il était avec lui en Turquie. En dehors de ça, il va bien. Je ne peux malheureusement pas vous donner d'autres détails. Mais peut-être que vous en aurez très bientôt par Anton lui-même, sans doute. Je pense, si vous voulez mon avis, qu'il ne va plus tarder maintenant à revenir. Martha, qui t'a donné cette lettre? Je n'arrête pas de me demander à quoi il peut ressembler. Depuis le temps, je me demande comment est Anton aujourd'hui. Oh, Martha. Nous avons tous beaucoup vieilli pendant cette guerre. Grand-père! Grand-père! Il y a un gendarme qui vient. On n'est pas peur, il vient juste des escargots. Hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Oui, et la boîte d'escargots, c'est un peu ça. Heil Hitler, Ernst. Je suis le mal du pays. Tu te souviens? Entre Chabach et Raunen, sur le bord de la route, il y a une haie dans laquelle est cachée une croix hantée.